Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous raconter des légendes humaines, 3 japonaises et une française, celle de Bloody Mary, Kashima Reiko, Akamento et Anako-san. Go pour Bloody Mary. Dans une pièce sombre, devant un miroir éclairé à la chandelle, prononcer Bloody Mary 13 fois de suite fait apparaître un visage de flamme ensanglanté dans le miroir. À ce qu'on dit, elle est vraiment effrayante. Son visage est recouvert de sang et elle vous regarde fixement jusqu'à ce que vous mouriez de peur. Maintenant, passons à la légende urbaine de Kashima Reiko ou Teke Teke. Kashima Reiko ou Teke Teke est le nom d'un monstre issu de la légende urbaine japonaise, qui raconte l'histoire du fantôme d'une jeune femme ou d'une écolière qui serait tombée sur une voie ferrée, où son corps a été coupé en deux par un train. Elle est une onryo qui se cache dans les zones urbaines et autour des gares la nuit. Dépourvue de ses jambes, elle marche sur ses mains ou sur ses coudes, traînant le haut de son torse et émettant un son semblable à un grattement. L'onomatopée japonaise représentant en ce son étant teke teke. Si elle rencontre un individu, elle le poursuivrait et le coupe en deux, souvent à l'aide d'une faux. La légende raconte que lorsqu'une personne apprend l'histoire de Kashima Reiko, elle la verrait dans un délai d'1 mois et elle peut poser des questions comme « Où sont mes jambes ?» Et à ça, il faut répondre que ses jambes sont sur l'autoroute Meishin. Après, qui te l'a dit? Et là, il faut répondre Kashima Reiko ou une personne que tu n'aimes pas. Et elle dira tu es la personne que tu n'aimes pas. Et après, elle... Comment dire? Après, elle va te poser une autre question qui est quel est mon nom? Et faut répondre Kamen Shinin, qui en français se traduirait en masque démon de la mort, qui serait la racine du mot Kashima Reiko. Elle serait aussi attirée par la couleur rouge. Maintenant, passons à la légende urbaine de Akamento. Akamento, ou le manteau rouge en français, est une légende urbaine japonaise portant sur un esprit masqué, vêtu d'un manteau rouge, hantant les toilettes des filles dans les établissements scolaires. Il apparaîtrait aux utilisateurs de ces toilettes, généralement dans la dernière cabine des toilettes des filles. Les autres noms d'Akamento sont Akaikami, Ayokami ou Aoimento. Il fait partie d'un folklore populaire. C'est un yokai et son habitat, c'est les toilettes des établissements scolaires, surtout les toilettes des filles. Il a un proche qui est Anako-san. Il fait partie de la culture japonaise et la première mention, c'était dans les années 1930. Il s'agirait de l'esprit d'un jeune homme victime de harcèlement dû fait à sa grande beauté. Il aurait été retrouvé décédé dans les toilettes et viendrait se venger de l'humiliation vécue par son esprit à la suite de la découverte de son corps. Dans la version la plus courante, et en fonction des versions, cet esprit se manifesterait dans les toilettes des écoles, soit simplement par une voix désincarnée, soit par une apparition physique. Lorsque la personne utilise les toilettes, une voix lui demande si elle souhaite du papier rouge ou du papier bleu. Certaines versions mentionnent le choix d'un manteau rouge et d'un manteau bleu. Le choix de l'une ou l'autre option entraînerait la mort de la personne. Si la personne répond souhaiter du papier bleu rouge, Akamento la tue d'une manière violente, laissant la victime couverte de sang. Une version raconte que l'esprit ne donne qu'une option en demandant à sa victime si elle souhaite mettre un manteau rouge avant de lui arracher la peau du dos. Si la personne répond souhaiter du papier bleu, elle est étranglée ou vidée de son sang en sa peau devenant bleue. Si la personne tente de le tromper l'esprit en choisissant une autre couleur, des mains apparaîtraient
parfois sortir les toilettes où la victime est assise et entraînerait la victime en enfer. Ce qui est assez terrifiant. Certaines versions racontent que de répondre John conduirait à se retrouver la tête enfoncée dans les toilettes que la personne vient d'utiliser. La victime doit ignorer l'esprit, s'enfuir ou rejeter les deux options pour survivre en répondant ne pas en avoir besoin, afin que l'esprit la laisse tranquille. Cependant, selon certaines versions, cette réponse conduirait à la même fin que répondre par une autre couleur, rendant la fuite impossible. Maintenant, passons à la dernière légende urbaine, qui est Hanako-san. Hanako-san, Tore no Hanako-san ou Hanako des toilettes, est une légende urbaine japonaise désignant l'esprit d'une jeune fille qui entrait les toilettes des écoles. Elle entrait la troisième cabine des toilettes des filles et apparaîtrait lorsque l'on dit 3 fois son prénom. Selon la légende, ceux qui relèveraient le défi de Hanako-san pousseraient l'invoquer. Pour ce faire, il suffirait de toquer 3 fois à la troisième porte du troisième étage des toilettes des filles. Mais si elle vous répond, il ne faudra alors pas rentrer. Sinon, elle vous emmènera avec elle en enfer. Elle serait visiblement un esprit vengeur. Il y a des théories qui disent qu'elle serait donnée la mort ou bien qu'elle serait morte lors de la Seconde Guerre mondiale. Je tiens aussi à préciser que les filles n'ont aucune chance au Japon au niveau des légendes urbaines, car à chaque fois, les esprits sont dans les toilettes. Alors, si je vous donne un conseil, si vous allez au Japon, ne pas aller à la dernière cabine des toilettes, dont la quatrième, je crois, ou la quatrième, ou même la troisième, pour ne pas mourir. Il y a énormément d'autres légendes urbaines, donc je referai des légendes urbaines, ne vous inquiétez pas pour ça. Moi j'adore le concept et j'espère que vous l'aimerez aussi. Vous pouvez mettre un petit like, vous abonner, c'est gratuit, et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, ça dépend à l'heure que vous la regardez. Ciao ciao tout le monde, c'était Komi.